La famille, donc comme je vous disais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une jeune dame de 27 ans. Voilà, elle a 27 ans, mais elle s'est mariée très jeune. C'est-à-dire que son mari vit ici en Europe. Il vit ici en Europe et il a connu la fille, elle était en Afrique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire le pays, hein. Elle était en Afrique et il allait la marier. Donc quand il allait la marier, il a fait venir ici en Europe. Et quand elle est venue en Europe ici, quand elle est venue rejoindre son mari, elle était vierge. Voilà, c'est-à-dire que quand le monsieur l'a mariée, plus que chez certaines communautés, on ne mourut pas avant le mariage. Voilà. Donc quand le monsieur allait la marier, il n'a pas touché, ou bien peut-être qu'il était en Europe ici, et puis il a envoyé ses parents marier la fille. Un truc comme ça. Mais en tout cas, il a fait les papiers tout après le mariage. Elle a rejoint ici en Europe. Donc quand elle a rejoint ici en Europe là, le gars, la fille, elle était vierge. Elle était vierge, elle connaissait pas garçon, rien du tout. Donc quand elle est arrivée ici là, c'est son mari qui l'a déviergée. Vous comprenez? C'est son mari qui l'a déviergée. Donc elle ne connaît rien. Elle est arrivée ici, elle ne connaissait rien. Dans l'affaire de Mougouli, dans l'affaire de Marie, dans l'affaire de Gouéga, elle ne connaît rien. Elle était vierge. Donc c'est son mari qui l'a déviergée. Donc pour elle, ce que son mari lui faisait, c'est ce qui était bien. Puisque, vous savez, quand tu es vierge et que tu te maries, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas faire de comparaison. Tu ne peux pas faire de comparaison parce que tu n'as jamais essayé quelque part. C'est quand tu essaies quelque part que tu peux comparer. Mais elle n'a jamais essayé. Elle était vierge. Donc, ce que son mari lui faisait là, pour elle, c'est ce qui était bien. Pour elle, c'est ce qui était bien. Et puis, Dja, son mari, donc ils sont restés mariés comme ça durant des années. Ils sont restés mariés comme ça durant des années et ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants. Et bon, elle était là. Franchement, elle se plaisait dans son foyer, elle se plaisait dans son couple, elle n'avait pas de problème, elle était heureuse. Et un jour, son mari a reçu son ami. Entends son ami là, c'est un Whitey. Son ami est Whitey. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que son ami, c'est un blanc. C'est un Français d'origine. Donc, il a invité son ami chez eux à la maison. Donc, quand son ami est venu, elle a fait à manger. Elle a fait à manger et tout. Elle a déposé. Ils ont mangé. Ils ont bu un peu. Après, elle les a laissés entre hommes. Et puis, elle allait se coucher. Donc, elle allait se coucher. Elle dormait. Elle était dans sa chambre. Elle dormait. Après, elle s'est dit, tard dans la nuit, son mari est venu. Son mari l'a réveillée. Son mari dit, il faut te réveiller. Elle dit, ah bon, il y a quoi? Il dit qu'on va essayer quelque chose, on va faire quelque chose. T'inquiète pas, je suis ton mari. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on fasse ça. Je suis ton mari, t'inquiète pas. Vraiment, je veux faire ça. Il y a longtemps, je veux faire ça. Mais au lieu de faire ailleurs, je préfère faire avec toi, ma femme. Elle dit, ah bon, mais c'est quoi? Il lui dit, je suis avec mon ami. Tu sais que mon ami est là, il n'est pas encore parti. Donc, j'ai vu avec lui, on va faire une partouze. On va faire une partouze. Elle dit, mais partouze là, c'est quoi? Il dit, non, on va mougou à 3. Elle dit, mais je ne peux pas faire les choses comme ça. Toi, me disais que je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Pourquoi tu veux qu'on fasse ça avec ton ami? Maintenant, son mari lui dit, t'inquiète pas, on va faire. Ça va rester entre nous. Ça ne va pas aller quelque part. T'inquiète pas. Donc, comme elle dit, comme elle aime son mari. Elle dit, elle aime son mari. Elle aimait son mari. Bon, on va dire au passé. Elle aimait son mari. Elle dit, comme elle aimait son mari, elle ne voulait pas, vraiment, elle ne voulait pas le décevoir. Donc, elle voulait lui faire plaisir. Elle dit, ok, bébé, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, son ami a invité, son ami Whitey qui était à la maison là. Son ami l'a fait venir, l'a fait rentrer dans la chambre conjugale. Et puis, ils ont commencé maintenant à se toucher et tout. Maintenant, son mari, qui dit à la fille, le mari qui dit à la fille, il va te lécher. Il va te lécher, ça veut dire qu'il va manger ta foufoune. Tu vas voir. Donc, elle a dit franchement, elle, depuis, elle est mariée à son mari. De toute façon, c'est lui qui l'a déviégée. Elle dit, depuis, elle est mariée à son mari n'est jamais descendu à la cave. Jamais il est descendu à la cave. Donc, elle-même, goût dans le câble, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle descendre à la cave, tout ça là. Elle dit, je ne connaissais pas. Puisque j'ai connu mon mari vierge, c'est lui qui m'a déviégée. Donc, mon mari m'a dit que le Whitey là va descendre à la cave, va manger mon poitou. Donc, je lui ai dit, ok, de toute façon, coach, je n'étais pas pour, mais
je sais pas, mais il y a quelqu'un, on a commencé, ça a commencé à m'exciter, ça a commencé à me faire quelque chose. Donc, quand mon mari m'a dit que le Whitey, là, va descendre à la cave, il va mouiller mon poitou, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle dit, coach, quand le Whitey est descendu à la cave, elle dit, quand le Whitey est descendu à la cave, il a fait de l'art. Elle dit, il a fait de l'art. Elle dit, depuis elle est mariée, là. Elle dit, depuis elle est mariée, là, elle n'a jamais connu ce qu'on appelle l'orgasme. Orgasme, elle n'a jamais connu ça. C'est-à-dire que tu entends un mou, puis tu as plaisir, tu te prends juste quand tu jouis là. Elle dit, elle n'a jamais connu ça. Avec son mari. Mais bon, comme elle n'avait pas d'expérience, donc elle, bon, pour elle, c'est normal, c'est comme ça. Mais elle dit ce jour-là, quand le Whitey là est descendu à la cave, il a commencé à manger son pétou. Elle dit le goût qu'elle a ressenti là. Le plaisir qui était, c'est-à-dire que le plaisir, le goût qu'elle a, elle dit ce jour-là, c'est comme si elle était une femme fontaine. Elle dit ce jour-là, c'est comme si elle était une femme fontaine. Parce qu'elle a joui. Elle dit, j'ai joui. J'ai dit que j'ai ressenti, mais un goût. Mais un plaisir que je n'avais jamais ressenti. C'était bon. Elle dit, coach, c'était bon. C'était mais très bon. Donc, on a fait. Et après, on a commencé à mougou. C'est-à-dire que le monsieur, le Whitey, me mougoussait. Et puis, mon mari, il me caressait. Souvent aussi, mon mari caressait le Whitey. En tout cas, c'était un truc à trois. Et elle dit qu'arrivé à un certain moment, tellement que tellement que le Whitey la prenait, même tellement que le Whitey la moussait bien, il faisait des trucs même, son mari même a arrêté, puis il était là, il les regardait. Et son mari, son visage a commencé à changer parce qu'elle a senti qu'il était jaloux. Elle a senti qu'il était jaloux. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle a senti qu'il commençait à devenir jaloux parce que de la manière gémissait, de la manière faisait là, lui-même qui a sa femme là, elle n'a jamais gémi comme ça, elle n'a jamais crié comme ça, plaisir ne l'a jamais prise comme ça. Donc lui-même s'est dit qu'il voulait essayer ça avec sa femme, mais il n'était pas conscient, il ne mesurait pas l'ampleur. Il ne mesurait pas l'ampleur de la chose. Il ne savait pas qu'il était en train de, lui-même était en train de se tuer comme ça, il ne savait pas ça. Donc la femme là, c'est dit que la fille là, il a dit qu'elle a pris plaisir. Donc elle a commencé même, elle, le Whitey là, elle s'est oubliée même, elle a oublié même que elle était mariée, elle a oublié même que son mari était là. C'est dit que là même elle prenait son pied, c'était bon comme ça. Jusqu'à son mari la regardait, et ils ont bien fait. Et puis après, le Whitey, il est rentré chez lui. Donc quand le Whitey est rentré chez lui, elle a pris goût. Elle dit franchement que j'ai pris goût. J'ai pris goût. Mettez beaucoup de cœur, la famille, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct, la famille. Comme là, je suis en direct maintenant, ils sont en train d'arriver pour signaler le direct. Donc, mettez beaucoup de cœur, la famille. Pompez les cœurs. C'est-à-dire qu'il faut que, là, on a plus de 5000 personnes connectées pour un direct surprise. Ça veut dire que quand je ne surprends pas, là, j'ai ma bonne connexion, j'ai ma bonne audience. Voilà. C'est la coach qui peut faire ça. Direct surprise. Et puis, elle fait plus de 5000 personnes. Là, il y a un monté à 6-7 000. C'est moi qui fais ça. Il n'y a pas l'homme pour moi. Je suis la KLMP. Voilà. Et que comment, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme moi il fait. Il n'y a pas. Donc, mettez beaucoup de cœur, la famille. Ils sont en train de signaler. Ils ont commencé à signaler les Jacao. Donc, mettez beaucoup de cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, pompez les cœurs. Bombardez les cœurs. Parce que je vous ai dit le problème que j'ai. Donc, quand vous êtes informé maintenant du problème que j'ai sur Facebook, là, je pouvais laisser Facebook. Je pouvais dire je laisse Facebook. Et puis je vais sur les autres plateformes, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, pour faire maintenant mes directs. Puis là-bas, je cartonne. Sur TikTok, quand je suis en direct, c'est minimum 7000 personnes connectées. YouTube, quand je mets mes vidéos là, en quelques heures, je suis à plus de combien de vues? Instagram, pareil, je cartonne sur ces trois plateformes. Même Facebook, je cartonne. Donc, de la manière on m'attaque sur Facebook là, je pouvais dire j'arrête tout sur Facebook et puis je me concentre sur les autres pages où je cartonne. Mais si je fais ça là, c'est comme si j'ai donné raison à ces ennemis-là. C'est comme si ils ont gagné. Ils m'ont fait fuir. Mais ils restent là. Ils demeurent là, KLMP. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a même pas l'homme à l'heure là. Qui peut faire direct surprise et puis il va faire plus de 5000 personnes connectées à l'heure là. Il n'y a pas. Ok. Donc, ça veut dire que elle a pris goût. Elle a tellement pris goût. Ils se sont, mais ça veut dire que, elle dit la soirée là, ils se sont mougou. Mais au maximum. Elle dit le Whitey là, la mougou. C'est-à-dire, il a touché, de toute façon, il faisait là, c'était tellement bon. Donc, quand ils ont fini, le Whitey est rentré.
il est rentré chez lui. Donc, quand il est rentré chez lui, son mari s'est fâché. Son mari était fâché. Que oui, mais ta façon de faire, quand on était en train de faire le truc là, quand le Whitey là te prenait là, ta façon de faire là, j'avais l'impression que tu aimais trop. Tu aimais plus pour le Whitey là. Donc, elle a dit à son mari, mais aïe, toi tu sais que ça là, je n'ai jamais fait, je ne connais pas. C'est toi qui as dit, on n'a qu'à essayer, que c'est bon. Maintenant, on a essayé, maintenant c'est bon. Je suis en train de manifester ma joie. Tu te fâches encore, tu dis pourquoi j'ai manifesté ma joie. Donc, elle dit que, quand elle a fini de faire ses enfants là, parce qu'elle a fait 2 enfants, quand elle a fini de faire ses enfants, elle dit franchement, coach, je m'étais lâché un peu, je m'étais laissé aller. Je m'étais laissé aller, j'avais pris plus de 20 kilos. C'est-à-dire que mon 2e enfant là, les kilos que j'ai pris là, je n'ai pas pu les perdre. Et puis c'est resté comme ça, parce que bon, j'étais là comme ça, c'est pas que j'étais sale, mais en tout cas, je m'en foutais un peu de prendre soin de moi, de garder ma ligne, parce que je suis très bien foutue, mais comme je me laissais aller, je me dis, je suis mariée, j'ai mes enfants, bon, je m'en fous un peu, donc je me laissais aller, j'avais trop pris du poids. Mais elle dit que depuis que son mari et elle ont fait la partouze là, avec le Whitey, l'ami à son mari là, elle dit que son cerveau est mélangé, c'est-à-dire que elle a eu un coup de foudre. Elle dit qu'elle a eu un coup de foudre. Elle est tombée folle. Mais je dis qu'elle est tombée folle amoureuse du Whitey. Elle est tombée malade du Whitey. C'est-à-dire qu'elle est devenue malade du Whitey. Et son mari, comme son mari a su, de la manière quand elle se comportait là, comme son mari a su, donc maintenant il faisait attention. Donc elle maintenant, quelques jours après, elle dit à son mari, ah chérie, c'est qu'on avait fait avec ton ami là. Est-ce qu'il ne peut pas revenir, on va faire ça encore. Son mari dit pourquoi? Son mari dit pourquoi? Elle lui dit de faire revenir son ami là pour essayer. Que c'est lui-même qui voulait essayer avec elle. Pourquoi elle demande ça encore? Elle dit mais toi-même je ne connaissais pas ça. C'est toi qui m'as montré. Mais je te dis ça n'a qu'à revenir parce que c'est trop bon. Il n'a qu'à revenir. On va faire au moins, si on peut faire ça au moins 1 ou 2 fois par mois, ça va être bon parce que j'ai aimé. J'ai aimé, ça me fait du bien. Son mari dit, il n'en est pas question. Donc, son mari, lui, maintenant quand son ami venait à la maison, là, quand l'ami du monsieur venait à la maison, là, elle dit, mais elle le regardait avec envie. Elle le regardait. C'est-à-dire que, de la manière elle le regardait, elle était malade du gars. Elle était malade, elle était folle. Elle était folle du gars. Et que son mari a su ça de plus en plus. Il a senti son regard, dans sa façon de faire. Il a senti que sa femme était folle de son ami. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les ponts avec son mari, avec son ami. C'est-à-dire que son ami ne venait plus à la maison. Son ami ne venait plus à la maison. Donc, elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle était folle du monsieur, donc elle a fait quoi? Elle allait sur Instagram. Elle allait sur Instagram. Parce que vous savez que les Whitey, là, eux, ils sont plus Instagram, TikTok. Ils ne sont pas trop Facebook. Donc, elle allait sur Instagram. Quand elle allait sur Instagram, elle a trouvé l'Instagram du gars. Elle a trouvé le compte Instagram du gars. Et elle s'est abonnée au gars. Donc, c'est dit qu'elle dit tous les jours que Dieu faisait, elle partait sur Instagram du gars. Regardez ses photos. Regardez le gars. Quand le gars met les statuts là, les stories là, les stories Instagram là, quand le gars met ça comme ça, elle regarde. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle était abonnée au gars, mais elle suivait tous les faits et gestes du gars. Elle suivait tous les faits et gestes du gars. Maintenant, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bon, qu'elle est trop en forme. Elle s'est dit, elle est trop en forme. Donc, elle a commencé à vouloir prendre soin d'elle. Donc, elle a commencé à suivre régime. Elle a commencé à suivre régime. Elle a commencé à aller en salle de sport et tout. Elle a commencé à prendre soin d'elle. Elle a commencé à aller faire pédicure, manicure. Elle dit tout ça là, je ne faisais pas ça avant. Elle dit coach, ça là, je ne faisais pas ça avant. Pédicure, manicure, tout ça là, ce n'est pas mon problème. Moi, mes doigts sont là comme ça. Ce n'est pas sale, mais c'est là comme ça au naturel. Elle dit coach, j'ai commencé à faire pédicure, manicure. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire régime. Elle dit coach, j'ai perdu 15 kilos. Elle dit, j'ai perdu 15 kilos. Oh, oh. Elle a perdu 15 kilos. C'est-à-dire que tellement qu'elle était malade du gars, là. Tellement qu'elle était malade du gars. Et qu'elle voulait être elle, le gars. Elle voulait mouiller le gars tous les jours. Elle s'est dit, il fallait qu'elle ait une taille. Voilà, elle soit bien. Elle perd des kilos en plus. Tout ça pour être clean pour séduire le gars. Donc elle dit, j'ai changé. Mon mari même il ne me reconnaît pas.
Elle dit, mon mari même rien ne me reconnaît pas. J'ai changé. De toute façon, c'est-à-dire j'ai changé de taille. Ma taille, comme elle est perdue, ma taille est devenue encore plus coupée. Parce qu'elle dit, elle est modèle Gap. Elle dit, elle est modèle Gap, modèle guitare. Là. Elle dit, c'est comme ça, elle est. Donc, elle dit, quand elle a perdu, là, sa forme guitare est bien ressortie comme ça. Qu'on dirait même pas qu'elle est enfant. Parce que tout est en place. Donc, elle est devenue belle et tout. Donc, son mari, maintenant, lui disait, mais, tu as quoi 2 jours là? Depuis un certain temps, tu as changé, tu es très coquette, tu prends soin de toi, tu es comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais aïe, tu prends soin de moi encore, ça là, ça te fait mal? Si elle prend soin de moi là, c'est pour te faire plaisir, non? Il dit, oui, mais tu as changé, je ne te reconnais plus. Donc maintenant, c'est dit que, comment elle va faire maintenant? Parce qu'elle dit où elle est là. Elle dit où elle est là. Elle n'a plus envie de se marier. Elle dit, elle n'a plus envie de se marier. Elle dit, elle s'est mariée très jeune. Elle s'est mariée très... C'est-à-dire que peut-être elle s'est mariée à 19 ans ou bien 20 ans ou bien 18 ans. Elle dit, elle s'est mariée très jeune. Donc, elle n'a pas vécu. Elle dit, je ne sais pas ce qu'on appelle vie, kiff, je ne connais pas. Moi, dès que j'ai grandi net, je me suis retrouvée dans un foyer. Donc, depuis que mon mari a fait ça là, mon mari et moi, on a fait ça là, c'est fini, ma tête est mélangée. Oui, bouteille de coca. Ma tête est mélangée. Je ne veux plus être mariée. Maintenant, là, j'ai envie de sortir avec le gars, le Whitey, là. J'ai envie d'être avec lui. Donc, maintenant, ça veut dire qu'elle est concentrée sur le Whitey comme ça. Concentrée sur le Whitey. C'est elle, le Whitey, là, maintenant, elle veut être. Avec son mari, même, là, elle ne veut plus. Elle dit que quand son mari la touche, maintenant, la même, elle est énervée. Elle dit que quand son mari la touche maintenant, là, c'est-à-dire que quand son mari veut la mourir, elle est fâchée. Elle ne veut même plus même que son mari la touche. Parce que ce n'est pas bon. Il y a quand avant que le Whitey la vienne à la maison et que vous fassiez votre partouze là, c'est pas les mêmes choses que ton mari te faisait et puis ça te faisait plaisir, tu. Elle dit, mais quoi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien. Donc, ce que mon mari me faisait là, moi, ça me plaisait. Je me contentais de ça, je finissais, je dormais. Mais depuis qu'on a fait le truc avec le Whitey là, moi en tout cas, quand mon mari me touche, je suis fâchée. Donc, j'ai dit à mon mari, n'a qu'à descendre à la cave. Mais quand il descend la cave là, c'est pas comme pour le Whitey là. C'est pas comme pour le Whitey là. Gang. Mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Ce genre d'affairage que nous les cavions, on aime. Donc elle dit que quand son mari descend la cave, c'est pas le même goût, c'est pas la même manière. Elle dit son mari quand il descend la cave, il a mordi. Il a mort façon là. Elle, ça lui fait pas du bien. Mais le Whitey là, vraiment, parce qu'elle dit que je suis clitoridienne. Elle dit que je suis clitoridienne. C'est-à-dire que c'est quand le Whitey là m'a pris, c'est là que j'ai su que moi j'étais clitoridienne. Sinon moi-même, ils ne savaient pas. C'est-à-dire que depuis elle était avec son mari, jusqu'à ils ont fait 2 enfants là, elle ne savait même pas quel type de femme elle était. Elle ne savait pas si elle était clitoridienne ou quoi. Elle ne savait pas si elle était vaginale. Il a fallu que le Whitey, l'ami de son mari, là, vienne prendre son clic-clic, rendre ça en sandwich, rendre ça en choukouya, rendre ça en salade, pour qu'elle comprenne que, hein, donc je suis clitoridienne. Donc c'est quand on prend mon clic-clic là, que ça me fait du bien. Attends son mari, où il est là, il ne connaît pas, il n'est pas trop doué. Il n'est pas trop doué, il ne maîtrise pas trop sa femme. Il ne sait pas trop comment la prendre, il ne sait pas trop comment descendre à la cave. Donc, c'est dit que la femme là, la fille là, aujourd'hui là, sa tête est nyangami. Aujourd'hui, elle est mélangée. Elle veut plus se marier. Elle ne veut même pas entendre parler même de ce qu'on appelle mariage. Elle dit que, elle c'est maintenant là, elle veut vivre sa vie. Elle dit que c'est maintenant là, elle veut vivre sa vie. Donc là, elle veut laisser son mari. Comme ça, elle va sortir le Whitey. Parce que le Whitey même, il est célibataire. C'est un Whitey qui est célibataire, il n'est pas marié, il est seul. Donc elle va laisser son mari et puis elle va rester le célibataire. Il lui a dit, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Hein. Il lui a dit, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Il ne faut même pas faire ce que tu es en train de dire là, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est pour vous dire simplement que dans la vie là, quand toi un homme même, c'est-à-dire que dans la vie, quand toi un homme même, tu sais que ce que tu vas commencer, tu ne peux pas terminer là. Pourquoi tu vas commencer ça? Pourquoi tu vas commencer? C'est-à-dire que tu as marié ta femme, elle est vieille, elle était vierge. C'est toi-même qui l'as déviergée. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle mougouli. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle parler en langue. Donc, elle était dans son foyer. Elle était heureuse dans son foyer. À quoi tu as pensé
pour aller faire partouze. Maintenant, partouze aussi que tu allais faire là. Il faut prendre quelqu'un qui est bleu comme toi. Tu vas prendre quelqu'un qui fait de l'art. Tu vas prendre quelqu'un qui fait de l'art. Parce que les Whitey, ils ne rigolent pas à ça. Descends dans la cave là, Whitey, ils ne rigolent pas à ça. Whitey même là, même, ça dit que Whitey même là, il peut te prendre. Whitey, il peut te prendre. Et puis, il ne te mourra pas. Whitey, il te prend, il ne te mourra pas. Lui, ce qu'il fait là, il descend seulement la cave. C'est-à-dire qu'il peut, c'est-à-dire le Whitey, il peut faire 30 minutes. 1 heure, il est à la cave. 30 minutes, 1 heure, le Whitey à la cave. Et puis toi-même, c'est-à-dire que tu es là et puis tu baves. Tu baves. Attends, toi-même d'habitude là, c'est-à-dire que le genre de femme que tu es d'habitude là, tant qu'on ne te foudroie pas là, ça ne te fait rien. Mais Whitey, il va te prendre. C'est qu'il va te montrer sa langue là. Toi-même, tu vas te dire, mais c'est un miraculeux. Donc, comment toi, un homme même, toi-même, tu sais que tu ne maîtrises pas le mouvement, tu t'en vas prendre un homme pour venir faire partouze avec ta femme. Pourquoi? Quand tu fais partouze avec ta femme, c'est que toi-même, tu sais que même si tu n'es pas, tu n'es pas en train de faire partouze là, elle va prendre plaisir. C'est-à-dire que, comment même, c'est-à-dire, comment on peut tenter le diable comme ça? Donc, elle dit, mon mari a ramené le diable chez moi. Mon mari a ramené le diable à la maison. Mon mari m'a mélangé. Mon mari m'a changé. Je ne suis plus la même. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Avant, je ne connaissais rien. J'étais bien dans mon foyer. Pourquoi mon mari allait ouvrir mes yeux? Pourquoi il allait dédier mes yeux? Je ne savais pas ce qu'on appelait la jouissance. Depuis que j'ai connu la jouissance, je suis mélangée dans mon foyer. Je ne veux plus entendre parler de mon mari. Pourquoi même vous aimez, je ne sais pas. Est-ce qu'on est obligé de faire tout? Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà. Il a bloqué ça. Voilà. Cette année-là, on ne parle pas trop, on n'insulte pas, on ne s'occupe pas trop des cafards. On les bloque et puis on continue. C'est que toi-même, tu sais que, c'est-à-dire que pourquoi vous aimez tenter le diable? Ça, c'est tenter le diable. On appelle ça tenter le diable. Même si tu as envie d'essayer des choses, mais pourquoi même? Pourquoi? Tu as une femme que tu as mariée, qui est là, qui se contente de son foyer, qui est dans son foyer, qui est bien dans son foyer, tu allais mélanger tête de la fille. Tu allais mélanger tête de la fille, jusqu'à la fille maintenant, voilà ça, elle est mélangée, elle veut maintenant les sensations fortes. Maintenant la fille, là, c'est les sensations fortes, elle veut. Elle ne veut plus rien d'autre. Elle ne veut plus rien d'autre. Ne faites pas ça. C'est pas tous les fantasmes on fait. C'est pas tous les fantasmes on fait. C'est-à-dire tu peux avoir un fantasme là. Tu n'es pas obligé de faire ça. Quand toi-même tu sais que ce que tu vas faire là, tu ne pourras pas terminer là, tu ne peux pas faire. Les choses comme ça là, prends un homme, venez faire partouze, mais prends... C'est-à-dire que quand toi-même tu sais que tu veux faire partouze avec ta femme, ou mais tu veux faire partouze avec ton homme là, ça c'est votre choix. C'est votre choix de vie. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais quand tu sais que tu veux faire ça avec ta femme, elle est consentante, ou même tu veux faire avec ton homme, il est consentant là. Vous prenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un même que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous prenez la personne, vous pouvez faire ça. Demain, vous n'allez plus vous revoir. Mais tu t'en prends ton ami. Maintenant, voilà, ça, elle est mélangée. C'est de ton ami, elle veut maintenant. C'est de ton ami, elle veut maintenant. Voilà un autre aussi.